Il n'y a plus de secret, mon nom pendouille devant ta porte. Bienvenue à Baguette Records les amis. Aujourd'hui je suis spécialement de bonne humeur. Et pourtant il en fallait, parce que le mois de novembre ça a un peu été un mois de merde. Entre le 13 novembre, qui a un peu foutu une claque à tout le monde, mais là pour le coup en plus c'est un concert des Ghost Death Metal, donc à mon avis, je dois pas être le seul, on doit être plusieurs sur cette chaîne à avoir failli aller à ce concert. Donc ça fait un peu mal, d'ailleurs j'espère que aucun d'entre vous n'y était. Après en plus de ça, le mois, trop cool, parce que du coup comme il y avait l'état d'urgence ça paraît un peu petit au reste, mais du coup il y a eu des concerts où je voulais aller qui ont été annulés, dont le concert des Foo Fighters, ce qui a encore un petit peu, qui m'a encore un peu fait chier quoi. Et pour couronner le tout, mon ordinateur a chopé un virus qui a fait que j'ai perdu toutes mes données. Les disques durs de sauvegarde, ça a une vraie utilité les amis. Ce qui fait que j'ai pris pas mal de retard sur mes vidéos. Voilà. Ça, en plus du fait que j'ai un peu trop joué aux jeux vidéo. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais comme souvent, Dave Grohl est apparu comme une lumière au milieu de la tempête. Vu qu'aujourd'hui on va parler de l'EP surprise des Foo Fighters, Sun Cecilia, sorti le 23 novembre 2015. Enfin, surprise, bon, les gros stalkers comme moi s'en doutaient un peu, vu qu'en général, quand un groupe met en place un décompte, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, tu sais pas trop, mais bon, en gros, tu t'attends à une surprise, quoi. N'empêche que même si on pouvait s'y attendre, faut avouer qu'on a été surpris. Déjà parce que cet EP est très rayonnant, parce qu'il est gratuit, et oui, et parce qu'en plus, Dave Grohl appelle sur le site où vous téléchargez la musique à faire des dons pour les victimes du 13 novembre, ce qui est une belle initiative. Surtout que Sainte Cécile, à la base, c'est la sainte protectrice des musiciens dans la religion chrétienne. Coïncidence ? Totalement. Parce qu'en fait, c'est le nom de l'hôtel dans lequel ils ont enregistré cette EP. Voilà. Oui, parce qu'ils enregistrent leurs disques dans des chambres d'hôtel maintenant. Oui, ils ont plus de respect, ils sont battus. En fait, à la base, les Foo Fighters devaient se reposer 2 semaines entre le moment où leur tournée américaine allait se transformer en tournée mondiale et où ils allaient marcher sur le monde. Mais bon, comme Dave Grohl a un problème d'hyperactivité, il a fini par faire venir ses potes du Preservation All Jazz Band, Jerry Clark Jr., d'autres musiciens et du coup, voilà, un technicien et tout, pour faire de la musique vite fait, et puis ils ont fini par enregistrer un EP, quoi. Voilà, comme ça, en buvant des bières à la fraîche, entre 2 barbecues. Mais traite de bavardage contextuel, parlons plutôt de l'album en lui-même. Alors, par rapport déjà à son prédécesseur Sonic Highways, il a pas mal de différences. Déjà, au niveau du concept de base, ça n'a rien à voir, puisque Sonic Highways, le principe, c'était que chacun de leurs titres s'imprégnait de la ville dans laquelle ils ont enregistré. Là, c'est pas du tout le cas, vu que c'est enregistré seulement à Sun Cecilia. Peut-être seulement le premier titre, vu qu'il parle justement de cet hôtel. Mais voilà. Là, le principe, c'est plus toujours par contre dans l'esprit rétrospectif finalement, mais au lieu d'être un esprit rétrospectif sur les villes qu'ils traversent, là cette fois, c'est sur leur propre carrière. Et finalement, chacun des titres de cet album renvoie à des albums précédents, à des sonorités précédentes des Foo Fighters. C'est une sorte de retour aux sources, et c'est très très agréable. Et en fait, il se trouve que The Neverending Side et Shown, à la base, sont des titres qui ont été écrits et composés au début du groupe, il y a une vingtaine d'années du coup, et qu'ils ont réenregistré pour l'occasion. C'était des titres qui n'avaient pas été sélectionnés pour les premiers albums. C'était un peu des phases B, voilà. Mais le truc, c'est que s'ils ont que des phases B comme ça, moi je dis, mais sortez plein d'albums les mecs, allez-y à fond. Franchement, je sais même pas par où commencer tellement les titres sont sympathiques. Vous avez Sean, qui doit être le titre le plus nostalgique de l'album. Parce qu'il renvoie au premier album du groupe, à mon avis. Parce que voilà, vous avez le même genre de refrain drivé avec une mélodie dans le chant assez fun et tout en étant un peu punk. The Neverending Sight a sûrement les riffs les plus badass qui vous prennent par les tripes, un peu à la manière des titres de The Color and the Shape. Ensuite vous avez Save Your Breath qui lui est carrément dans l'ambiance de White Limo ou Low, qui sont des riffs hyper heavy et bourrins, sauf que la particularité de ce titre là c'est qu'il est par rapport à Low et White Limo qui étaient des titres vraiment très très bruts, vraiment foncés dans l'art, celui-là fonce dans l'art, mais en même temps il a un côté heavy metal avec des petits licks de guitare qui font de Chris Shiflett qui donnent une ambiance en plus qui est très appréciable. Ensuite il y a le 4e titre de l'EP, Iron Rooster, qui lui s'inscrirait pas mal dans le 2e CD de In Your Honor, même s'il est quand même plus électrique. C'est pas du acoustique total comme ils avaient pu faire sur ce CD là.
Mais voilà, c'est dans le même esprit, c'est une ballade assez brillante et à la fois planante. D'ailleurs, le solo que j'adore dans ce titre est particulièrement aérien et c'est très sympa. C'est très très sympa. Et bien sûr, donc le meilleur pour la fin, Sun Cecilia, qui, si on devait encore se mettre dans l'esprit rétrospective des anciens albums, serait un espèce de chaînon manquant entre Wasting Light et Sonic Highways, donc leurs 2 derniers albums. Parce que il a voilà le côté un petit peu, il y a toujours le côté vraiment qui ressemble à du Foo Fighters comme on avait pu voir dans Wasting Light, mais quand même avec un côté un peu chromé à la Something From Nothing par exemple. En plus, cerise sur le gâteau, le refrain de Sun Cecilia est hyper catchy, donc voilà, y a rien à dire. Et si je devais me plaindre d'un truc, ce serait qu'il y a seulement 5 titres sur cette EP. En gros, sur cet album, vous avez un peu toutes les nuances des Foo Fighters. Du Foo Fighters classique, du bourrin, de la balade et des trucs plus dans la veine actuelle. Surtout que là où certains pourraient critiquer le fait que justement cet album est une rétrospective et que donc ils inventent pas grand chose, justement c'est ce que le groupe avait besoin de faire, parce que par rapport à Sonic Highway qui avait reçu certaines critiques qui disaient que justement c'était pas terrible ce qu'ils avaient fait cet album là, qu'ils perdaient en identité, etc. Là, ils sont revenus aux sources et ils ont su rappeler à tout le monde et donner une piqûre de rappel sur ce que c'était les Foo Fighters, et ils nous ont rappelé qu'ils n'avaient pas oublié eux-mêmes. Et ça fait du bien. Même si, voilà, Sonic Highway était un très bon album, mais voilà, c'est une petite piqûre, c'est sympathique. Les titres sont sympas. Bref, je vous conseille cet album à 100%, c'est une véritable lumière dans la tempête. Et en plus, c'est une lumière gratuite. Alors, je veux dire, à un moment donné, pourquoi pas? Allez-y les mecs. Et vous aussi, n'oubliez pas que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez écouté cet album, si vous l'avez aimé ou si vous l'avez détesté. En même temps, qui déteste cet album, excusez-moi. Mais aussi de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le prochain contenu qui va arriver. À savoir des covers bientôt, des reviews, encore des reviews, et surtout l'épisode du disquaire qui est en fin de production. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.